Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click et merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous parler, de vous créer ces contenus relatifs à l'enseignement islamique basé sur la civilisation islamique. Aujourd'hui, je vais vous parler les valeurs et le moral basés sur la civilisation islamique. Je voudrais vous parler dans ce contenu trois importants points. Le premier point, c'est de ne pas passer des mauvaises opinions, de ne pas avoir de mauvaises soupçons et de ne pas faire d'espionnage et de résurgence sur les autres. Et le deuxième point, c'est de ne pas passer de mauvaises nouvelles. Et enfin, d'ajouter de la valeur grâce à l'étiquette. J'espère que dans ce contenu, ça va vous servir durant toute votre interaction avec l'autrui, avec les personnes, votre ami, vos familles, ainsi de suite. Alors, pour entamer, le premier point, c'est de ne pas avoir de mauvaises opinions sur les autres, de mauvais soupçons sur les autres et de mauvais espionnage et de résurgence. Il est dit dans le Coran, Surat Al-Hujurat, verset 12, il dit « Ya ayyuhallazina amanu astanibu kasina min janni inna ba'ada zanni ismun wala tazsasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadakum an yakula lahuma aqihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabun rahim » Il dit, ô vous qui avez cru, évitez de trop conjoncturer sur autrui, car une partie des conjonctures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur de faire ça, et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Alors, chers auditeurs et les auditrices, voilà ce qui a été dit en ce qui concerne les mauvaises opinions, les mauvais soupçons d'espionnage et de résurgence sur les autres. Donc, il est interdit dans l'islam de faire ces choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de ne pas passer de mauvaises nouvelles. Toujours dans le même surat, Al-Hujurat, verset 6, il est dit « Ya ayyuhallazina amanu, inna za'akum khasirun binaba'in fatabayanu an tusibu qawman bizahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina » sallallahu lazim. Alors, il est dit, chers auditeurs et des auditrices, dans le Coran, verset 6, il est interdit de donner des mauvaises nouvelles. Il est dit, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair des craintes que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettez par la suite ce que vous avez fait. Alors, attention, chers auditeurs et des auditrices, si vous passez des mauvaises nouvelles, ça va vraiment faire des retombées négatives sur votre réputation. Donc, il faut faire attention en ce qui concerne des nouvelles que vous passez, par exemple dans les réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, c'est l'importance d'ajouter de la valeur grâce à l'étiquette. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'est soucié de l'étiquette comportementale. Il a enseigné à ses compagnons que l'étiquette fait partie de son exemple et
de son mode de vie soudain. En outre, de nombreux versets du Coran incitent à la tendresse et aux bonnes manières. Mohammed, paix et salut sur lui, a indiqué que les gens sont bouleversés par ce qui bouleverse l'être humain. Par exemple, des voix fortes, des odeurs désagréables, etc., etc. Les points suivants résument certaines des étiquettes comportementales islamiques. Par exemple, le premier point, ne pas parler fort et ne marchez pas avec arrogance. Deuxièmement, ne restez pas longtemps lorsque vous rendez visite à une personne malade. Donnez-lui le temps de se reposer. Ensuite, on devrait sentir bon quand on vient à la mosquée. Et ensuite, soyez utile et donnez de l'espace aux autres dans les zones de congrégation où il est difficile de trouver un espace libre. Ensuite, lorsque l'on parle aux autres, il faut utiliser les mots les meilleurs et les plus acceptables pour qu'ils l'aiment. La bonne parole est une forme de charité dans l'islam, chers auditeurs et des auditrices. Enfin, parlez gentiment à vos parents et ne leur criez pas au visage, ne dites jamais un mauvais mot à vos parents. Le prophète, paix et salut sur lui, avait l'habitude de respecter les points de vue des autres aussi. Ça, c'est un autre point que j'aimerais ajouter dans ce contenu. Chaque fois qu'il donnait des instructions à ses disciples qui étaient comprises ou perçues de deux manières différentes, il avait l'habitude d'accepter les deux sens à condition que les deux atteignent les objectifs requis de manière égale. Selon la recherche de la bataille de Al-Salasel, le commandant musulman Amir bin Al-As a été critiqué pour avoir mené une prière sans effectuer de ghusl et d'ablution. Il était dans un état d'impureté spirituelle. Mohammed, paix et salut sur lui, a écouté sa justification et l'a accepté. Amir, quant à lui, a dit à Mohammed qu'il faisait froid cette nuit-là et que s'il montrait son corps, il pourrait tomber malade et ne pas diriger son groupe. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'aimerais encore vous parler l'importance de la démocratie. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a encouragé le conseil et la démocratie. Mohammed consultait toujours ses compagnons et même sa femme. Il les a habilités et les a impliqués dans le processus de prise de décision. Lorsque les chefs de la Mecque, par exemple, ainsi que d'autres tribus arabes ont prévu d'attaquer Médine, un musulman persan a proposé de creuser une tranchée du côté nord de la Médine. Bien qu'il s'agisse d'un concept étranger jamais appliqué auparavant en Arabie et qu'il était mis en avant par une personne ordinaire, Mohammed, paix et salut sur lui, l'a considéré sérieusement et il a été éprouvé par la majorité des musulmans. Merci de votre écoute. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. J'espère que ce contenu va vous donner des bonnes informations, va vous servir dans votre prise de conscience en ce qui concerne les bonnes habitudes à adopter basées sur l'enseignement ou la civilisation islamique. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى أخذك أفترت اللهم أغفر ذنوب ما خدمت وما أخرت وما أسررت وما علمت أنت مقدم وأنت مؤخر يا واسع ما فاعف لي يا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.